On démarre avec une musique apaisante. Puis, la professeure de méditation aide les élèves à se concentrer, à se calmer progressivement et à atteindre un état mental stable. Ce cours a lieu dans un centre commercial au centre-ville de Shanghai. La plupart des gens qui viennent ici sont jeunes et sont des cols blancs. Beaucoup d'entre eux disent avoir des problèmes d'anxiété et d'équilibre entre leur vie et leur travail. La méditation m'aide à me concentrer. Cela permet de se calmer et de se concentrer sur une seule chose. Auparavant, j'avais toujours la tête occupée à autre chose. Je fais partie de ce genre de personnes qui ont une multitude de choses dans la tête. Mais c'est difficile de me débarrasser et je deviens vite stressée à mesure que ces choses s'accumulent. J'ai dû prendre environ 3 ou 4 cours avant de découvrir que la méditation m'aide à soulager la pression. C'était vraiment évident, donc j'ai continué. La méditation vise à augmenter la tranquillité et la relaxation physique. Son histoire remonte à plusieurs milliers d'années et elle devient de plus en plus populaire en Chine. Ce centre indique que depuis son ouverture en mai, les inscriptions ont bondi de 700%. La Chine est un pays à croissance très rapide. Vous avez la croissance économique, mais aussi cette exigence de notre croissance interne. Donc, il y a actuellement des jeunes en Chine qui travaillent dur, mais en même temps, ils veulent vivre mieux. Nous avons aussi beaucoup de clients qui souffrent d'insomnie et de différents niveaux d'anxiété. Professeur Cui Donghong a étudié la manière dont la méditation peut aider à soigner les maladies mentales. Elle-même l'a pratiquée pendant 8 ans. Elle utilise un équipement d'imagerie proche de l'infrarouge pour surveiller les niveaux d'oxygène. Elle compare les niveaux utilisés par une personne qui médite et une autre qui ne médite pas. Plus l'écran est coloré, plus il y a de consommation d'oxygène. Dans le test réalisé par Prof Cui sur elle-même, on voit qu'elle utilise moins d'oxygène qu'une personne qui ne pratique pas la méditation. En termes d'énergie consommée par le lobe frontal, on peut voir que pour ceux qui s'entraînent à la méditation de long terme, leur lobe frontal consomme de très faibles niveaux d'énergie. Cependant, si vous n'avez pas d'entraînement, même si vous ne parlez pas, votre lobe frontal s'assèche. Cela montre que le cerveau des gens qui méditent sur une longue durée sont d'une grande clarté et exemptes de distraction. Prof Cui a utilisé aussi les pratiques de méditation pour aider les patients qui souffrent de troubles du comportement ou neurologiques, tels que la dépression ou la schizophrénie. Alors qu'ils en reconnaissent l'efficacité, les analystes affirment que les pratiques de méditation en Chine pourraient être étendues sous réserve que certaines régulations soient mises en place.